Eh bien, le bonjour. Une critique. Je compte pas en refaire d'autres, nécessairement régulièrement comme avant, mais je refais une nouvelle. Je vous fais une nouvelle critique. Sur celle-là, j'ai aucune préparation, pour être sincère. Il y aurait des tas de sujets pour lesquels je pourrais faire préparation, mais je me suis dit, les autres que je faisais avant, je prenais une semaine pour les préparer en avance, choisir mon sujet et autres. Ça donnait-tu vraiment la peine de faire une préparation d'une semaine? Ça a l'air comme qu'est-ce que je fais là, à l'improviste. Donc, je me suis dit, pour un retour, autant faire ça bien simplement, bien simplement. Donc, il y aurait plein de sujets sur lesquels je pourrais faire des critiques, même sur lesquels j'aurais pu en faire auparavant, mais j'ai décidé de ne pas en faire. Je dois avouer que je suis très occupé. C'est pas les sujets qui manquent. Il y a eu la crise avec Charest, il y a eu le carré rouge, il y a eu les élections. Il y a vraiment eu plein de sujets sur lesquels j'aurais pu faire des critiques, mais j'en ai pas fait. Euh, c'est vraiment le manque de temps, pour être sincère. J'ai déménagé, j'ai aidé plein de monde à déménager, j'ai eu mon chien, j'ai eu, disons, des changements dans mon entourage, j'ai perdu du monde, j'en ai gagné d'autres. Tu sais, la vie continue, puis tout. Je suis rendu avec deux jobs, tu sais, c'est un peu compliqué, mettons, tu sais. S'asseoir, prendre un petit 5 minutes pour faire une vidéo, la reprendre peut-être deux, trois fois tu sais, parce qu'on l'a pas tout le temps du premier coup, mettons. C'est comme là, c'est ma deuxième reprise. Fait que si je refais d'autres reprises, ben, je vais le nommer. Fait que ça se peut que ça soit pas ma dernière au final. Donc, peut-être que je fais tout ça pour rien. Mais bon. Tout ça pour. C'est pas une critique comme les autres. Je compte pas faire une critique sur des sujets fixes comme d'habitude. Je pense que je vais juste élaborer des points sur lesquels je vais même pas donner nécessairement de réponse. Je pense que je veux juste vous faire réfléchir dans cela. Je veux même pas vous donner mon point de vue nécessairement. Que j'ai une réponse ou pas à ça, je vais vous le laisser. Je vais vous le laisser vous forger. Vous commenterez au pire pour me dire ce que vous en pensez. Je suis même pas sûr d'avoir des, des visionnements, tellement que ça fait longtemps que j'en ai fait. Mais bon, je fais tout ça pareil, un petit comeback. Ça faisait longtemps. Donc, c'est par exemple, comme critique, je pourrais tout simplement dire que on vit dans un monde capitaliste, ok? Où il faut ramasser des capitaux, avoir des capitales pour, okay, avoir de l'argent. Mais on est aussi dans un monde esthétique et superficiel. Donc, ça veut dire qu'il faut dépenser pour être beau puis belle, mais c'est contradictoire. Soit t'es très riche pour être beau puis belle, faut que tu fasses attention à ton apparence puis tout, ou ben t'as pas beaucoup d'argent, fait que tu peux pas aller ben dans l'esthétisme. Faut trouver juste le milieu, c'est compliqué. Puis ce qui est vraiment drôle avec ce sujet-là, c'est que ça mène peut-être un peu à rien. Euh, Ouais, c'est ça, ça mène un peu à rien, mais c'est une remarque que j'ai faite aujourd'hui en passant le balai à ma job. Passer le balai. Puis ça m'est venu dans la tête, il fallait que je le partage. Tu sais, c'est comme, j'écoutais du gars de Charlotte tantôt, sur mon iPhone. J'écoutais du gars de Charlotte, j'étais là. Ça, on n'entend plus parler d'eux. Ils sont où? Ils font quoi aujourd'hui, tu sais? Sont-ils encore vivants aussi? Euh, selon moi, les groupes comme Gars de Charlotte, ces affaires-là, après, ben, il n'y a pas de selon moi. Qu'est-ce qu'ils font après? Tu sais? Ils vont travailler dans un Denis Musique, mais tu sais, américain. Ils font quoi dans la vie après? Quand ils n'ont plus rien, tu sais, pas nécessairement du monde avec un bac ou des grosses études, là. Souvent des groupes qui ont pogné jeunes, ils ont roulé pendant une dizaine d'années, puis, oups, à moins qu'ils aient fait des économies, qu'est-ce qu'ils font? Puis en parlant de Good Charlotte, ça me fait penser à Tokyo Hotel. Pourquoi? Il y a des jumeaux dans les deux groupes. Euh, Tokyo Hotel, il y a eu plein d'affaires de fanfiction puis de rumeurs à propos que les deux étaient gays ensemble. J'ai juste un petit commentaire là-dessus à faire. C'est pas parce qu'il y en a un de super efféminé puis qu'on aime pas qui est nécessairement gay avec son frère. Il y en a pas eu à propos de Good Charlotte. Puis le meilleur des exemples que je peux vous donner, c'est les footballeurs. Tu sais, nos chers joueurs de football. Pas le football américain, là. Ben, c'est pas pour être plate, mais le plus haut taux d'homosexuels dans le sport, c'est au football. Donc, prenez en compte que
C'est pas parce que t'es efféminé ou quoi que ce soit que t'es nécessairement gay. Après ça, ben, j'ai pas vraiment d'autres sujets pour être sincère. J'ai pensé à ça aujourd'hui. J'étais supposé la faire samedi ma vidéo. On est mardi. Je suis en retard comme toujours. C'est pas que je suis pas ponctuel, c'est que je suis trop dans mes autres projets. J'ai plein de projets qui se montent. Fait que je perds un. J'ai pas beaucoup de temps pour moi, c'est pour ça. Fait que c'est pas très élaboré, c'est pas super. Ah oui, c'est vrai, j'avais un autre sujet à faire. Ouais. Ah, vous voyez, gars, je me suis pas préparé pantoute, j'aurais pu le recommencer. Mais non! Ça me tente pas de le recommencer. Faudrait que je reparle du début, un autre 5 minutes de plus de perdu dans ma vie. Bref. J'ai pensé à ça, puis tu sais, les YouTubers qu'on a au Québec, faut vraiment se démarquer pour être dans le domaine au Québec, tu sais, pour vraiment être populaire. Ou bien tu as un bon logiciel de montage, tu piques des jokes ou je sais pas, mais tu sais, les, les deux, trois que j'ai suivis, t'as Mel's Bitch, qu'elle, par exemple, tu sais, elle se donne une attitude de fille forte, tu sais, elle sac beaucoup, elle va chercher la jeunesse, tu sais, elle, elle va chercher une clientèle fixe, tu sais. Après ça, t'avais Kevin and Becca, je pense que c'est son chum. T'avais Jay Saint-Louis. T'as un gars que je me rappelle plus trop c'est qui, mais il est sur le BS. Il fait des vidéos. Puis ben, il est bien drôle, il paraît. J'ai pas checké des. Tu sais. Après ça, t'avais Snowman Jam. C'est un robot. Ou dans la vraie vie, ben, c'est un gars qui a voyagé, puis tout, il y a de l'opinion, il y a de la culture. Après ça, t'as Gabor Roy, tu sais, un humoriste qui avait des gros biceps, qui fait des vidéos avec des conneries, Madame Cocoon, puis tout, tu sais. Puis vous comparez ça à moi, que je suis juste un gars ben normal. Oh oh. Tu sais, c'est juste pour en revenir que je pense que pour percer dans ce domaine qui a trop de personnes qui tentent de le faire, faut vraiment y mettre du temps puis de la passion. Donc ceux qui veulent faire des vidéos sur YouTube, faites-le, pas de trouble. Mais ça va prendre du temps, faut démarrer. C'est comme moi, c'est peut-être, mettons, ma 17e vidéo. J'ai jamais eu plus de 60 vues. Puis j'ai un ami qui, lui, a fait une vidéo. Il y a eu, je pense, 100 vues ou 1000 vues. Je m'en rappelle plus parce qu'il a fait une vidéo, une seule. Tu sais, c'est une question de vague aussi, mais bon. C'est pas que ça me dérange, j'y ai pensé aussi tantôt. Tu sais, en passant le balai, tu penses à plein d'affaires. Donc, et voilà. C'est ce qui conclut cette critique faussement critique. Pour que ceci soit plus critique, je pourrais tout simplement en finir en me critiquant, en disant que j'aurais pu m'y mettre un peu plus de ma personne dans cette vidéo-là. Ou bien tout simplement que j'aurais pu continuer. J'avais quelques personnes qui aimaient ça. Qui m'envoyaient plusieurs messages disant c'est quand tu fais une nouvelle vidéo puis tout, mais je vais tenter, juste pour vous, ces quelques personnes, de faire des vidéos de temps en temps. Ça sera pas nécessairement des critiques ou quoi que ce soit, mais des vidéos explicatives. Puis qui sait, peut-être que dans ma prochaine vidéo, Bouddha va essayer de me voler la vedette et faire partie de la vidéo. Qui sait?